L'Inde a libéré Marie-Emmanuelle Verhoeven en juillet dernier. Cette Française de 57 ans était retenue depuis 2 ans et demi dans l'attente d'une éventuelle extradition vers le Chili. Le Chili qui l'accuse d'avoir participé à l'assassinat d'un proche de l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet. C'était en 1991. Bonsoir Marie-Emmanuelle Verhoeven. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous sentez-vous aujourd'hui après ce que vous avez vécu en Inde ? Alors je me sens soulagée. C'est un énorme soulagement après 30 mois dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. 30 mois de détention ? Non, il y a 16 mois de détention et 1 an de liberté conditionnelle. Voilà, j'essaye de récupérer. J'ai repris un peu ma vie à zéro. C'est pas très simple, mais je suis vraiment soulagée. Et je me repose. Voilà. Quelles étaient vos conditions de détention en Inde ? Alors, les conditions de détention à la prison de Tihar, c'est d'abord avant tout un problème de surpopulation. Il y avait 700 femmes, il y avait une quarantaine d'enfants, plus une quarantaine d'étrangers. Moi, j'ai vécu, je pense, les conditions les pires. C'est-à-dire qu'on ne m'a absolument rien épargné. Juste après mon arrestation, j'ai été conduite dans une cellule qui devait être pour 12 personnes, et il y en avait 35, avec un seul toilette. Vous dormez par terre, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas d'oreiller. Les conditions climatologiques sont extrêmes. Il faut savoir qu'en Inde, quand il fait chaud, dans les cellules, on devait être largement au-dessus des 50 degrés. On avait très peu d'eau, et quand elle était potable. Donc voilà, c'était très difficile. Et il fallait rajouter aussi tout le harcèlement psychologique que j'ai reçu et qui étaient des tentatives d'isolement, mais permanentes. Ouais. Et ça a duré 16 mois. Donc c'était pas simple. Vous aviez été arrêté à la frontière entre le Népal et l'Inde. Pourquoi est-ce que vous étiez parti dans cette région du monde ? Alors je suis partie parce que je vais régulièrement, depuis 2010, je vais tous les ans en Inde, ou pour des enseignements, ou pour des pèlerinages bouddhistes. Et c'est pour cette raison que j'étais là-bas. Donc j'avais commencé par Lumbini au Népal, et l'idée c'était de continuer sur les lieux du Bouddha. Voilà. Alors ça a duré très longtemps en Inde. C'est la procédure qui est longue en Inde parce que l'Inde n'avait rien à vous reprocher. En janvier 2014, il y a près de 4 ans, vous êtes arrêté de la même manière en Allemagne à la demande de la justice chilienne. Les autorités allemandes refusent l'extradition. Vous retrouvez la liberté au bout de 6 mois. Racontez-nous maintenant ce que vous reproche exactement la justice chilienne. Alors, ce que me reproche la justice chilienne, on ne comprend pas très bien. Moi, j'ai cette chance d'avoir accès au dossier Jaime Guzmán. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que dans le dossier judiciaire, il n'y a absolument rien qui me relie aux faits. Il n'y a rien de tangible qui me relie à l'assassinat du sénateur Jaime Guzmán. La seule chose qui me lie, c'est le travail que j'ai effectué en 1994, c'est-à-dire 3 ans après les faits, ouais, auprès des prisonniers politiques à la prison de San Miguel. Pour les Nations Unies. Alors, c'est parce que j'ai travaillé aux Nations Unies au niveau des droits de l'homme qu'on m'a demandé de venir, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est comme j'étais assistante du directeur national, c'était au moment de la transition, puisque avant l'administration pénitentiaire était aux mains des militaires, et que quand il y a la transition démocratique, ça va passer dans la main des civils, et qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Donc moi, j'ai un poste là, et dans ce poste-là, je vais m'occuper des conditions des prisonniers politiques. Et là, vous rencontrez ils étaient beaucoup, les assassins du sénateur Guzmán. Les présumés assassins, oui, il n'y en avait que 2, mais c'était un groupe de plus de 30. Ouais. Donc, effectivement, mais c'est 3 ans après les faits, et c'était pour des raisons professionnelles, j'étais payée pour ça, donc j'avais absolument rien à voir, et je n'ai rien à voir. Enfin, je veux dire, il y a le dossier, c'est ce que montre le dossier. Alors la justice allemande avait décidé de ne pas vous extrader, elle avait trouvé le motif infondé, elle avait parlé d'une motivation politique au Chili. Le Chili est dirigé par une femme de gauche, la présidente Michelle Bachelet. Quelles seraient selon vous ces motivations politiques ? Alors, quand l'affaire éclate en 2014, Michelle Bachelet n'est pas encore au pouvoir. Il faut savoir que Sébastien Piñera qui, lui, est de droite. En fait, il faut que vous imaginiez que moi, j'ai voyagé en fin 2013. Il n'y a rien. Je voyage, il n'y a rien. Et début 2014, je suis arrêtée en Allemagne, ce qui a été un choc d'ailleurs. Mais entre la fin 2013
entre fin novembre 2013 et début 2014, qu'est-ce qui se passe? La droite et l'extrême droite, enfin la droite, parce que la droite chilienne, c'est pas la droite de chez nous, hein, perd le pouvoir. Et donc c'est un bébé qu'ils vont refiler quelque part à Michelle Bachelet. Et il faut savoir aussi que l'affaire Guzman est complètement sous la coupe de la Fondation Guzman, qui est la UDI, et qui est donc l'extrême droite chilienne. Rappelons qu'il était considéré comme un des principaux inspirateurs de la dictature d'Augusto Pinochet, qui a duré de 1973 à 1990. Absolument. C'était son conseiller spécial. C'était son idéologue, c'est comme ça qu'en tout cas que les gens l'appelaient, c'était l'idéologue politique de Pinochet. Oui. On a parfois entendu dire que vous étiez de gauche et que c'est pour ça aussi que vous étiez poursuivi. Alors, j'étais de gauche comme des milliers de gens. C'était quand même très difficile d'être avec Pinochet. Donc oui, effectivement, j'étais contre le régime de Pinochet. Les gens de mon entourage étaient contre. Je m'en suis jamais cachée. Je travaillais aux Nations Unies au niveau des droits de l'homme. J'ai fait toutes les missions avec le professeur Fernando Volio, qui était ce qu'on appelait le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Chili pendant la dictature. Donc oui, j'étais quelqu'un, mais je n'ai absolument rien à voir avec l'affaire Guzman. Et encore une fois, c'était quelque chose qui se passe en 91. Il faudra attendre 2014 pour que ceci se produise. C'est-à-dire qu'il y a eu une première arrestation qui, moi, enfin, vraiment, je ne comprenais pas. Et qu'entre 91 et 2014, jamais le Chili, ni après d'ailleurs, jamais le Chili a demandé des comptes à la France. Mais pour en terminer avec cette histoire et être sûr de voyager tranquillement, librement et en finir avec votre calvaire, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas un avion et pourquoi est-ce que vous n'allez pas à Santiago pour vous expliquer devant la justice chilienne? Alors, quand je vois ce qu'il y a dans le dossier, les fabrications, ce qu'ils ont fait en Allemagne, où ils m'ont fait arrêter alors qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Ils ont envoyé des papiers. Je veux dire, les Allemands, ils étaient atterrés. Ils n'avaient jamais vu ça. Quand je vois l'ingérence, la corruption qui a été exercée en Inde, il est bien évident que je n'irai certainement pas au Chili parce qu'il n'y a aucune sécurité. Le dossier Guzman repose sur des accusations d'un des prisonniers, contre moi, qui l'aurait formulé en 92. Sauf que ces déclarations n'existent pas. Vous pouvez imaginer que c'est une Cour suprême, dans un pays soi-disant démocratique, qui vous fait poursuivre, quand vous êtes loin, pas quand vous êtes chez vous, sur sur des déclarations qui n'existent pas. Et ça a été repris par des juges suprêmes, enfin des juges de la Cour suprême au Chili, qui l'ont dit. Ils ont dit, mais tout ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous êtes toujours fiché à Interpol ? Alors, je ne sais pas. Normalement, je ne devrais pas l'être puisque ça est forcément annulé après. Mais en tout cas, mes avocats ont fait une demande d'annulation et on va demander des comptes. On en avait déjà demandé. Ils l'avaient déjà annulé une fois. Le Chili avait remis. Voilà, mais je pense qu'on va le régler, ça. Vous êtes aujourd'hui en France, vous l'avez dit tout à l'heure, vous tentez de reprendre aujourd'hui une vie normale, de recommencer votre vie. Est-ce que vous allez continuer à voyager avec ce poids, cette épée de Damoclès sur la... Non, écoutez, franchement, après l'Allemagne, j'ai jamais imaginé qu'ils remettraient ça, parce que quand on avait vu le dossier allemand, pour moi, c'était un peu comme un barouf d'honneur de la droite. J'ai jamais imaginé qu'ils avaient des intérêts aussi grands à rouvrir un faux dossier Guzman. Mais non, je vais attendre que tout soit réglé. Non, je ne prendrai pas le risque. D'abord, j'ai plus l'âge et puis ce que j'ai vu, c'est suffisant. Qu'attendez-vous de votre pays, la France, aujourd'hui ? Ce que j'attends de la France, déjà je m'y réinstalle, j'ai ma famille. Vous parlez des autorités ? Notamment des autorités françaises, du président de la République, Emmanuel Macron. J'espère, nous, ce que l'on veut, c'est clôturer le dossier. J'espère que la France nous épaulera. Je pense que la France connaît tous les détails. Aujourd'hui, ils sont au courant de tous les soubresauts de ce dossier. Oui, je veux qu'on ferme le dossier et je veux réparation. On a le sentiment que vous êtes d'une certaine manière victime de cette histoire au Chili qui se répète, en tout cas qui bégaye, d'un passé qui n'est jamais soldé au fond. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, c'est surtout qu'il y a une tentative de réécrire complètement l'histoire du Chili. Enfin, je veux dire, c'est quand on voit le dossier Guzman, parce qu'il était clos, le dossier Guzman en 92. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le clan Pinochet, il contrôle encore des pans institutionnels entiers au Chili ? Alors moi, je dis toujours que le problème du Chili, c'est la différence entre les pouvoirs temporels et les intemporels. Et que les intemporels, on ne les a pas touchés. Et que ce sont les mêmes.
et qu'ils ont formé des générations derrière, que ce soit les services répressifs, les services de justice. Donc à partir de là, on ne peut pas vraiment dire que c'est une démocratie totale. C'est pas vrai. Ce que j'ai vu, moi, dans les rapports de cour, enfin, j'étais atterrée, et je ne suis pas la seule. Même en Inde, mais ils n'ont jamais eu un cas comme le mien, c'est jamais arrivé. Il y a des téléspectatrices et téléspectateurs francophones qui nous regardent au Chili, notamment à Santiago, à Valparaiso. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Je leur dis qu'il faut qu'ils continuent à travailler pour que la vérité, pas dans mon cas, mais dans l'histoire du Chili, il faut vraiment pas oublier de resituer les gens, qu'il y a eu des criminels, des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, que ces gens-là ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité, qu'il ne faut pas se tromper et qu'il ne faut pas réécrire l'histoire n'importe comment. Et voilà, enfin, je veux dire, il y a... Et pour finir, qu'est-ce qui vous a permis de tenir le bouddhisme, la foi? Oui, et puis c'est surtout une certaine façon de penser. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une discipline qui m'a été apportée très certainement par l'enseignement bouddhiste, à savoir que quand on est dans une situation difficile, il faut réfléchir. Et comme je disais à mon avocate française cet après-midi, la réflexion, c'est pas la cogitation. C'est-à-dire que quand on est face à quelque chose de difficile, eh bien, il faut essayer de le comprendre, il faut essayer de le démonter pour pouvoir s'en sortir. Il ne faut pas ni pleurer, ni se dire « oh là là, pourquoi moi ?» Non, il faut vraiment lutter avec la vérité, en respectant les règles. Et comme ça s'est passé pour les 2 fois, la vérité finit toujours par triompher. Et c'est ce qui est arrivé. Merci beaucoup, Marie-Emmanuelle Verhoeven, d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5. Merci à vous.